Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Heureuse de vous retrouver à travers cette livraison de l'information sur ma bannière télévision. Débutons ce journal avec cet élément territorial. Contrairement aux rumeurs et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, n'est jamais intervenu de près ou de loin sur la nomination du nouveau chef du village qui s'élève dans les territoires de Kasangulu. Plus de précisions avec Roger Missamou. Le village qui s'est lélé dans les territoires des Kasangulu a un nouveau chef. Il s'agit du chef coutumier Koutou Pablo. Il a été installé le dimanche 20 novembre 2022 en remplacement de l'ancien chef du village Ngambi Dalvos. Cette cérémonie coutumière a été présidée par le chef de secteur Philippe Mata en présence de 2 conseillers de la vice-primature en charge des affaires coutumières sous la satisfaction de la population. Kalidi gata kibeni ukala bakulu betu baba gona munkeri baba gona bitanzi mu bindoki badia betu 7e génération mutuna muntotu gugu tunyo kameni kibeni. Contrairement aux vidéos et rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, n'a jamais intervenu ni de près ou de loin sur cette affaire, précise le chef de division provinciale des affaires coutumières. Les affaires coutumières sont régies par une loi. C'est la loi portant statut des autorités coutumières en RDC. C'est la loi 15/015 du 25 août 2015. Dans cette loi, qu'est-ce qu'il est dit? Par rapport au pouvoir des chefs du village, les prérogatives de décider si l'exécution du pouvoir par les chefs du village sont dévolues aux athées, administrateurs des territoires. Le ministère n'a rien à foutre d'ici. C'est peut-être pour suivre l'application, la bonne marche de la politique de son ministère en tant que tutelle. Le ministère peut être présent, représenté dans une cérémonie. Ça ne dépend même pas du ministre. Et si c'est le groupement, là, ça aurait pu dépendre du gouverneur. Si c'était un groupement, l'installation d'un chef de groupement, là, je peux me dire que bon, le ministre, dans la procédure, il intervient parce que là, c'est le gouverneur qui est cité comme la personne ressource. Donc, sur le plan administratif d'abord, le ministre ne peut pas influencer là-dessus. La décision de démettre de ses fonctions l'ancien chef du village a été prise par l'administrateur du territoire des Kasangulu, Madame Isabelle Nkoussou, après l'examen du contentieux par la commission consultative des règlements des conflits coutumiers. Faisons un tour cette fois-ci dans la ville portière de Boma, toujours en province du Congo central, où il s'est fait profanation des tombes au cimetière Kamanda Matiti, au quartier Saïko. Plusieurs personnes occupent illégalement des lopins des terres dans ces sites. Près d'une année déjà, les maisons sortent des terres au sein de ces lieux de sépulcre. Les détails avec Pacifique Mwanda. Suivez. Le cimetière Kamanda Matiti, dans la ville portuaire de Boma, est spolié. Cet ancien cimetière situé au quartier Saïko est occupé illégalement par des agriculteurs et plusieurs autres personnes qui construisent anarchiquement dans ces sites. On y trouve actuellement quelques plantations de différents produits agricoles, de fouilles, de fondations et quelques maisons déjà construites. Les tombes sont profanées au détriment des enterrés et de familles qui ont perdu les leurs, nous renseigne une source locale. Les agriculteurs trouvés sur place ont motivé le pourquoi de leur présence dans ces sites. Nous sommes dans ces sites depuis un bout de temps. Nous cultivons ici pour sécuriser ces lieux de sépulcre.
Personne n'est sans savoir que cet endroit servait aux inciviques comme un lieu d'abattoir des passagers. Notre présence ici a fait disparaître ces genres de crimes. Pour ce qui concerne la construction anarchique des maisons, nous n'en savons rien. On est d'ailleurs surpris. Ils ont commencé à construire depuis le début de cette année. Outre le site de Kamanda Matiti, plusieurs d'autres cimetières sont spoliés dans cette partie de la province, à l'occurrence celui de Malombo. Pour décourager cette pratique, le maire de Boma, Marie-Josée Nyongonswami, a dans un communiqué donné un moratoire d'une période de mois valide jusqu'au 15 décembre 2022 aux occupants illégaux de ces sites. Ils sont donc invités à détruire ces infrastructures à leurs propres frais avant la décision finale de l'autorité urbaine. Entre-temps, dans l'actualité industrielle, il se tient du 20 au 24 novembre 2022 à Niamey, capitale nigérienne, la semaine de l'industrialisation des pays membres de l'Union africaine, au cours de laquelle Julien Paluku, ministre congolais de l'Industrie, a vanté les potentialités de la République démocratique du Congo face aux grands projets panafricains de l'industrie des batteries électriques et a présenté les plans de la RDC. Images et commentaires. Plusieurs ministres africains en charge de l'industrie ainsi que des partenaires techniques et financiers prennent part à ces assises qui visent le développement économique et la renaissance industrielle des pays membres de l'Union africaine. Saisissant la balle au banc, Julien Paluku, le ministre congolais de l'Industrie, lors du lancement de cette semaine africaine de l'industrialisation le dimanche 20 novembre dernier, a vanté les potentialités de son pays face au projet panafricain de l'industrie des batteries électriques et a présenté le plan directeur de la RDC. Désormais, nous devons développer des outils qui soient à même de nous permettre de transformer nos produits localement parce que 60 ans après nos indépendances, il s'est avéré que les exportations de matières brutes n'ont pas aidé à renforcer les économies africaines. Maintenant que tous les Africains ont pris conscience qu'il faut donner de la valeur ajoutée à nos produits, c'est le moment ici de devoir mettre en place tous ces outils-là, qu'il s'agisse de partenaires bilatéraux, de partenaires multilatéraux, des banquiers, tous s'accordent désormais qu'il faut soutenir les initiatives africaines de transformation locale. Et la RDC sur plusieurs chantiers, notamment celui des zones économiques spéciales qui sont déjà en marche, mais également celui de la fabrication de précurseurs de batteries électriques. Par ailleurs, d'autres ministres africains sont engagés pour la transformation locale des produits agricoles qui constituent la valeur ajoutée dans l'économie du continent. Nous avons des avantages compétitifs que beaucoup de continents n'ont pas. Et toutes ces ressources sont disponibles. Nous devons seulement conjuguer nos efforts au niveau de l'Afrique pour que cette industrialisation inclusive dont nous parlons soit une réalité. On est venu montrer notre savoir-faire et demander aux gouvernants et également aux investisseurs qu'ils aient confiance en nous. Notons que c'est en prélude du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'organisation panafricaine, prévu le 25 novembre prochain à Niamey, capitale du Niger, que se tient cette activité. Parlons de droits humains dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a été auditionnée en commission à l'Assemblée nationale au sujet des différentes questions d'actualité, notamment la construction des nouvelles prisons et le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Suivez dans cet élément la ministre d'État, Rose Mutombo. J'ai été auditionné la dernière fois par la Commission des droits de l'homme par rapport aux différentes conditions carcérales et certains problèmes qui se posent dans mon secteur. Il faut relever par rapport aux conditions carcérales, nous avons un problème sérieux en RDC puisque les différentes prisons existantes datent de l'époque coloniale et que ça n'était pas destiné à la capacité actuelle. C'est pourquoi presque dans toutes nos provinces, il y a surpeuplement. 1, la population a augmenté de taille. 2, les taux de criminalité aussi. Ajouté à cela, la pauvreté et il y a plusieurs infractions qui sont commises. Mais cela étant, au niveau du gouvernement, nous avons levé l'option de construire des nouvelles prisons et que les processus sont en cours d'appel d'offres. Cela va nous permettre de désengorger et de ne plus connaître cette situation-là.
Il y a eu aussi les problèmes de manque de magistrats dans les différentes provinces. Et que, avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons déjà échangé là-dessus. Une nouvelle cartographie de magistrats est en train de s'élaborer actuellement et qu'on va tenir compte de la représentation de magistrats dans tout le coin de la RDC. Un autre point qu'on a eu à aborder, le manque des tribunaux de paix. Heureusement, pour 145 territoires, on a droit à 145 tribunaux de paix et que cela va approcher les justiciables de tribunaux et que c'est un processus. Je crois l'année prochaine, on pourra répondre à beaucoup de préoccupations des honorables députés sur terrain puisqu'on aura quand même des bâtiments construits. Un autre élément, c'est par rapport aux violations et au comportement des magistrats. Je crois que l'option a été levée et le président de la République a eu à en parler au Conseil des ministres. Nous ne cessons d'interpeller les responsables du pouvoir judiciaire pour que les droits humains soient respectés et que la loi soit respectée. Et je crois, dans notre dernière réunion, on a dit qu'il faut qu'on commence à sanctionner les magistrats. Il y a beaucoup de décisions iniques, il y a beaucoup de violations des droits humains, il y a des magistrats qui deviennent des super chefs coutumiers dans certains coins, d'où l'option qui a été levée. Un magistrat qui a déjà fait plus de 3 ans, 4 ans à un endroit, on doit les déplacer pour qu'ils ne s'habituent pas beaucoup aux différents justiciables du coin. Dans l'actualité internationale, l'Indonésie est encore sous le choc du séisme qui a secoué le pays dans la nuit du lundi au mardi 22 novembre 2022. Au moins 162 personnes ont été tuées et plus de 300 blessés. Reportage de nos confrères de France 24. Cet hôpital de Cianjur fait face à un balai d'ambulance alors qu'il est déjà débordé, dépassé par l'afflux de blessés. Les services de secours doivent même soigner parfois les patients à l'extérieur, où des unités de soins ont été improvisées. Ce lundi, l'île de Java a été frappée par un séisme d'une magnitude de 5,6, entraînant l'effondrement de bâtiments et des glissements de terrain. Le gouverneur de la région annonce un lourd bilan. Il y a eu 162 personnes tuées et plus de 320 blessés. La plupart ont souffert d'une fracture ou ont été touchés par la chute d'objets. Il y a aussi près de 14 000 personnes évacuées. Parmi elles, ces Indonésiens. Faute de refuge, ils s'abritent sous ces tentes de fortune pour passer la nuit. Je suis sous le choc. Je me sens incapable de marcher. Tous craignent de nouvelles répliques du séisme. C'est la course contre la montre pour les secours, cernés par les ruines. Sans relâche, ils s'affairent pour évacuer des potentielles victimes coincées sous ces tonnes de décombres. Voici ma maison et celle de mon oncle. Seule une partie est debout. Les autres parties ont été endommagées. Au moins 6 de mes proches sont toujours portés disparus. 3 adultes et 3 enfants. Située sur la ceinture de feu du Pacifique, l'Indonésie et ses 270 millions d'habitants sont fréquemment touchés par des séismes, des éruptions volcaniques et des tsunamis. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette livraison d'actualité sur ma bannière télévision. Merci de rester fidèles sur nos antennes. Au revoir.